Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes encours et de mes projets à venir. Alors, comme je l'ai vu dans les podcasts de mes tricopines sur YouTube, la tradition veut qu'on montre comment on est habillé si on l'a cousu ou tricoté. Donc aujourd'hui, je porte la robe Isia de l'usine à bulles avec du jersey de coton Dries & Stoffen, ajouté à ça des petits poils de Maya. C'est une robe super facile à coudre et très agréable à porter. Il n'y a pas de manches à faire, c'est super bien. Alors, premier projet dont je vais vous parler, c'est les chaussettes que j'ai commencé. Déjà, je vous parle de mon petit rangement à chaussettes. C'est un sac que j'ai cousu dans des chutes et où j'ai fait une broderie qui me permet d'y glisser mon bras et de tricoter en même temps. C'est mon sac vraiment juste pour les chaussettes parce que c'est un sac qui ne peut pas contenir beaucoup de choses. Donc mon projet de chaussettes en cours, c'est les I'm So Basic Socks de Summer Design avec de la laine que je suis allée chercher à la mercerie qui est à côté de chez moi. C'est de la Katia United Socks, 75% de laine, 25% de polyamide que j'ai eu en solde à 1,25€ la pelote, donc ça valait vraiment le coup. C'est un patron gratuit que j'ai un petit peu modifié au début parce que avant les côtes, j'ai fait du jersey pour avoir un rouloté. C'est un patron en anglais, mais il est vraiment bien détaillé. Je tricote ça sur du 2,5, sur des mini circulaires de 2,5. J'ai eu à mon anniversaire des mini circulaires Chiaogu. C'est vraiment les meilleures aiguilles par rapport au Knit Pro que j'ai classique. C'est vraiment les meilleures aiguilles que j'ai pu tester pour l'instant. Il n'y a aucun gap ici au niveau de la jonction entre le fil et l'aiguille. Elles sont super agréables pour tricoter. Le fil il glisse dessus mais pas trop. C'est un investissement mais elles sont très bien pour tricoter des chaussettes. Et vu comme j'aime tricoter des chaussettes, je savais qu'il fallait que j'investisse là-dedans. Ça prend pas beaucoup de place, ça va vite à tricoter. Là j'en suis encore à la première, mais vous allez voir j'ai plein d'autres projets en ce moment en cours. Donc ça avance pas vite, mais ça me plaît quand même de tricoter ces chaussettes là. Le second projet dont je vais vous parler, c'est le Rigmorty de Petite Knit. Je le tricote avec de la laine Cybelle Bergère de France, couleur noire. Je l'ai eu chez Emmaüs. C'est vrai que si je l'avais vu en magasin, je ne l'aurais pas forcément acheté parce qu'il n'y a que 40% de laine et qu'en plus c'est de la superwash. J'ai appris avec le temps que la superwash, ça empêche d'avoir la qualité antibactérienne et la qualité respirante de la laine, ce qui est dommage puisque si on tricote de la laine, c'est pour avoir ces qualités. Bon, je l'ai eu chez Emmaüs, ça me permet de m'entraîner, donc je l'utilise. J'ai payé ça vraiment pas cher, je crois que j'ai payé 2€ les 5 pelotes. Donc je l'utilise quand même. Le Rigmorty de Petite Knit, il se caractérise par un petit t-shirt en manchure raglan. Et sa petite spécificité, c'est qu'il est rempli de jetés qui lui donnent ce petit motif de trèfle ou de fleurs, un petit peu comme de la dentelle. C'est super plaisant à tricoter parce qu'on veut toujours aller plus loin. C'est très long parce que ça se tricote en 3,5. Alors j'ai fait une petite erreur, j'ai tricoté, ça se commence par le bas et j'ai tricoté les côtes du bas en 3,5 au lieu d'en 3. J'espère qu'au blocage ça se lissera un petit peu et que ça sera un petit peu mieux. Après je me dis que de toute façon moi je mets toujours mes t-shirts dans mon pantalon donc ça me gêne pas vraiment. J'en suis au niveau du rabattage de mailles pour l'encolure en ce moment. Je pense qu'il me reste une dizaine d'heures à tricoter dessus. J'espère pouvoir le terminer bientôt parce qu'on est mi-septembre et j'aimerais bien le porter peut-être avec un t-shirt à manches longues en dessous pour l'automne. Donc je vais me mettre à tricoter sur ce projet-là en priorité pour pouvoir le finir assez rapidement. Et puis je vous le montrerai terminé, j'espère, dans le prochain podcast. Alors c'est peut-être pas bien, mais j'ai plein d'encours finalement. Mon troisième encours, c'est aussi un pull raglan. Alors je l'ai commencé parce que j'ai flashé sur la laine. J'essaye de ne pas acheter trop de laine chez Action parce que souvent ils ont de l'acrylique, du polyester, des choses comme ça et j'aimerais me tourner vers des laines un petit peu plus naturelles. J'ai pas les moyens forcément d'acheter des laines très chères, mais il y a toujours moyen de trouver des bons produits un peu moins chers, que ce soit chez Emmaüs,
ou ailleurs. Et quand je suis tombée sur celle-ci, eh ben, j'ai flashé. D'abord sur sa couleur, ensuite sur sa composition, parce qu'elle est 76% composée de laine et 24% de polyamide. Alors j'ai vu sur internet que beaucoup disaient qu'elle était un petit peu rêche. Moi je la trouve très agréable à tricoter, je pense qu'à porter elle va être pas mal aussi. Et donc je réalise le Summer Lotus Sweater de Hobbii. Sur Hobbii vous trouvez plein de patrons gratuits. En fait, je voulais faire la Cumulus Blouse de petite knit, la Cumulus Blouse au neck, et j'ai trouvé celui-ci qui est un patron gratuit. Donc j'ai voulu tester, voir s'il y avait des grandes différences, et finalement c'est un super patron, super bien expliqué, très simple. Il se rapproche donc du patron de petite knit parce que l'encolure est aussi avec de la I-cord. Alors, par rapport à celui d'avant, par rapport au Rigmorty, je préfère cette construction-là parce qu'on commence le raglan par le haut. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, ce tricot-là, il est déjaugé, ce qui fait que j'utilise vraiment pas beaucoup de laine. Normalement, je devrais le tricoter, c'est de la laine qui se tricote, je pense, en 4,5, quelque chose comme ça. Et là, moi, je le tricote en 6 mm. Pour vous dire, c'est des pelotes de 100 grammes, j'en ai acheté 5. Et ça, c'est ma première pelote. Il me reste encore tout ça de ma première pelote alors que j'en suis déjà là. Donc je vais finir le corps, je vais faire la longueur du corps qui me convient. Et puis je ferai ensuite les manches puisque de toute façon je sais que je manquerai pas de laine. Donc ça c'est un projet qui presse pas vraiment. C'est un projet que je réalise le mardi après-midi principalement. Parce que le mardi après-midi, je vais dans un club de tricot et comme on discute pas mal, on échange sur le tricot, on boit un café, on mange un petit gâteau. Donc il me faut quelque chose où il n'y a pas besoin de se concentrer forcément parce qu'il y a beaucoup de distractions. Donc ça c'est mon projet du mardi après-midi. Priorité le Rigmorty et ensuite je tricoterai celui-ci. Troisième petit encours dont je vous ai déjà parlé, toujours dans une pochette cousu main, comme mon autre pochon, je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est un pochon cousu main. Alors celui-ci, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est un tissu avec une coulisse, mais j'ai voulu l'utiliser. C'est peut-être un peu bête, mais parce que le tissu va avec le pull. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc revenons à ce quatrième projet. Petit projet dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est toujours le Edinburgh Seamless Dog Sweater de Calico Radio Knits que je tricote avec de la laine Quiétude de chez Fildar que j'ai eu chez Emmaüs. Elle est kaki, je la trouve super jolie, elle est un peu plus fine que précédemment, je la tricote en 5 mm. Comme j'ai qu'une seule pelote de 50 grammes, donc je vous avais dit j'ai raccourci le niveau, au niveau de l'encolure, j'ai raccourci les augmentations et j'ai élargi le col. Je pense qu'avec 50 grammes j'en aurai assez. Je viens de faire les côtes au niveau du ventre, donc il me manque plus qu'à faire le dos, donc je pense que j'aurai assez. J'ai fait un espèce de jacquard. En fait c'est tricoter une maille avec une couleur différente et ça donne des petits cœurs. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire parce que ça me donne des fils qui courent à l'intérieur. J'espère que ça la gênera pas quand elle le portera. Je pense que non parce que je l'ai déjà essayé et ça allait. Si j'ai pas assez de laine kaki, de toute façon je terminerai avec la couleur contrastante que j'ai utilisée parce qu'il m'en reste aussi pas mal. Ça utilise une seule pelote, ça utilise des restes, c'est le projet parfait et elle aura tout ce qu'il faut pour avoir bien chaud cet hiver. Je pense que j'en ai encore pour une petite heure de tricot sur ce projet-là. Je vais me mettre à celui-ci ce soir. Bonne résolution. Je vais tricoter celui-ci ce soir pour le terminer. Et comme ça, après, je pourrai me concentrer sur mon Rigmorty. Et enfin, dernier projet en cours et non des moindres. J'adore le léopard. J'ai des chaussons léopard. J'ai un pantalon léopard. Et je vais avoir maintenant une écharpe léopard. La dernière fois, je suis allée chez Action, je voulais m'acheter de la décoration pour l'automne. Bien sûr, mi-septembre, il n'y a plus de décoration pour l'automne, il y a toutes les décorations de Noël, donc j'ai quasiment rien trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé, comme de par hasard, de la laine. Comme je vous ai dit, j'essaye d'éviter d'acheter du polyester, etc. Mais là, je pouvais pas résister. Une laine en fausse fourrure avec du léopard, je ne pouvais pas résister. Ça fait 3 fois que je monte cette écharpe. C'est une écharpe sans patron, hein. C'est vraiment une écharpe fine que je vais faire très longue et qui se portera avec plein de tours et un petit peu pendante. Mais pourquoi j'ai recommencé 3 fois? Parce que la première fois j'avais monté trop de mailles, c'était trop large, sur des aiguilles de 8 mm. Je me suis dit je vais baisser la taille des aiguilles et baisser le nombre de mailles.
Alors la largeur me convenait, j'avais pris du 6 mm ou 5,5, mais par contre ça donnait un effet un peu rêche, enfin pas rêche, mais ça donnait un effet trop dur à l'écharpe, j'aimais pas. J'ai tout redémonté. J'en suis à la 3e fois que j'ai recommencé avec des aiguilles 8 mm et j'ai monté 10 mailles. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi, ça ne me donne pas un effet léopard contrairement aux dernières fois où j'avais monté des mailles, ça me donne un effet rayure. Alors sur le début c'est un effet rayure et après ça commence à se mélanger un petit peu. Manque de peau, je suis tombée sur le nombre de mailles qui donnent des répétitions de couleurs qui font des rayures. Alors c'est du polyester, hein, ça va pas tenir aussi chaud qu'une écharpe en laine, mais j'aime bien la couleur et puis elle est super douce. Et alors quand je la tricote, cette petite filoute de Maya, elle se couche tout le temps, encore plus que d'habitude, sur ma pelote. Elle adore cette écharpe. Donc si je la porte pas, bah ça finira en petite écharpe de doudou dans le panier de Maya. Alors, on va passer au projet. J'ai plein de projets. Il va falloir que je me calme parce que sur ma liste de projets Ravelry, je crois que je suis à 36 en liste d'attente. Premièrement, je vais vous parler de mon projet de couverture. J'aimerais faire une couverture de souvenirs, donc avec le patron de Stella Kilt Blanquette de Laura Penrose. C'est une couverture de souvenirs, dans le sens où à chaque fois que je vais aller quelque part où je trouve une pelote de laine et dont j'aimerais me souvenir du moment ou de l'endroit, je vais acheter une pelote. J'ai acheté une première pelote quand on est allé avec mon mari en Normandie, une pelote de Fonty tweed dans les tons verts, et ce samedi on va au festival de la laine Charlemagne à Amiens avec ma maman. J'aimerais trouver aussi une autre pelote pour ma couverture de souvenirs. Je vais la faire dans les tons vert et bleu. Je pense que je trouverai mon bonheur. J'ai pris, il me semble que c'est la Drops Nord pour la couleur unie de la couverture. Je l'ai pris en blanc cassé beige. C'est un projet qui va durer sur des années et des années, hein, j'en suis consciente, mais j'ai quand même hâte de la commencer. Ensuite, je vais vous parler du seul projet que je prévois de me tricoter avant Noël pour moi. J'ai trouvé de la laine en promo pendant les soldes, de la Basic Merino Popcorn de Katia, couleur vert d'eau comme ça, elle est un petit peu tweedée. Elle contient 43% de laine, 18% de coton et le reste d'acrylique. Elle est super douce. Et avec ça, j'aimerais me tricoter le Lulu Slipover. C'est un pull sans manches de petite knit qui est ouvert sur les côtés, fermé avec des boutons. Et comme il est très simple, mais dans sa construction, enfin dans sa forme, il est quand même assez original. Il n'a pas de motif. Je me dis que cette laine-là, avec son petit côté tweedé, pourrait lui apporter un petit twist. Je termine le Rigmorty et mon projet de pull en cours et je castonnerai celui-ci. Je sens qu'il va y avoir de la castonite aiguë prochainement. Donc maintenant pour vous parler des projets pour les cadeaux de Noël. L'année dernière et les années précédentes, j'ai fait des cadeaux de Noël cousus main parce que je couds beaucoup, mais maintenant que je tricote, bah, ça sera des cadeaux tricotés main pour cette année. Et premièrement pour mon papa, je vais lui réaliser un snood. Il m'a dit qu'il aimerait bien un snood. J'ai trouvé ces pelotes là chez Emmaüs, c'est de la Rapido de chez Fil d'Art. Alors pour les cadeaux de Noël, à part pour ma maman et ma soeur qui m'ont demandé des projets particuliers, je vais pas utiliser de la laine 100% laine, pour la simple et bonne raison parce que j'ai pas envie d'obliger les personnes à faire attention quand ils lavent les projets que je vais leur offrir. Je prends que des laines qui passent en machine. Avec cette laine là que j'ai trouvée, donc il y a 2 gris foncé et un gris plus clair, j'aimerais réaliser un tour de cou en jacquard parce que je regarde la chaîne YouTube de Fil de Nuages qui est une youtubeuse tricot, une tricopine que j'admire parce que déjà elle tricote merveilleusement bien, elle fait des projets magnifiques, elle a l'air super sympa et elle fait énormément de jacquard et ça me laisse rêveuse. Donc elle me donne envie de me mettre au jacquard. J'aimerais faire le tour de cou en jacquard Milky Way Cowl de Carolina Adamczyk. Je sais pas si la laine à utiliser est aussi épaisse que celle-ci, mais je me dis que ça ira bien pour un tour de cou, au moins mon papa aura bien chaud. Donc je vais commencer ce projet-là incessamment sous peu. Un second cadeau de Noël, il y aura avec la laine Julia de chez Ziman, que j'ai trouvé aussi chez Emmaüs à 50 centimes, le bonnet Classic Ribbed Hat de Pearl Soho pour mon beau-père. Le papa de mon mari a dit qu'il voulait un bonnet façon Jason Statham. C'est ça, façon Jason Statham.
J'ai dû aller voir sur internet parce que je savais pas ce que c'était. Et donc moi je trouve que le Classic Ribbed Hat de Pearl Soho se rapproche pas mal de ça. Je le ferai peut-être un petit peu plus court. Je l'essayerai sur mon mari de temps à autre pour voir quand est-ce qu'il faudra que je commence les diminutions. Donc je tricoterai le bonnet pour mon beau-père dans ce gris, comme sur la photo de Jason Statham. J'ai 100 grammes, 170 mètres, je pense que ça suffira. Pour ma sœur, elle m'a commandé une cagoule Harris Hood de Cheryl Mokhtari en drop spuna gris anthracite. Je lui ai pris de la drop spuna parce que c'est de l'alpaga et qu'elle est ultra sensible à la laine qui gratte. Donc comme ça je suis sûre qu'elle sera tranquille. Et en plus ça lui tiendra bien chaud. Je ferai quelques modifications, je la ferai un petit peu plus longue parce qu'elle me l'a demandé et un petit peu plus large au niveau du tour de tête parce que ma sœur a beaucoup de cheveux et qu'elle veut ne pas être trop serrée quand elle la porte autour du visage. Donc je la ferai un petit peu plus large. Pour ma maman, j'ai commandé, toujours sur Calidou, le colis est arrivé aujourd'hui, il faut que j'aille le chercher. J'ai commandé la Drops Air Uni Noire pour lui réaliser un pull col en V. Elle voulait un pull col en V assez simple, mais toujours bien travaillé. Donc forcément, je me suis dirigée vers Petite Knit et je vais lui faire le Weekend Sleepover col V parce que je pense que ça sera la meilleure solution. J'ai choisi la Drops Air. Je pense que ça fera un bel effet avec son gonflant et puis ça lui tiendra bien chaud. Donc pour la cagoule et pour le pull pour ma mère, la cagoule pour ma soeur, le pull pour ma mère, je vais utiliser des laines qu'il faut laver à la main parce que je sais qu'elles vont les laver à la main et que je peux me permettre justement d'utiliser ce genre de laine. Petit conseil, si vous voulez de la laine drops, moi j'adore commander sur le site Calidou maintenant parce que on peut recommander un bain spécifique si on n'a pas commandé assez de laine. Là par exemple pour la cagoule je sais pas si j'ai commandé assez de laine, j'espère que oui mais j'ai un petit doute, j'aurais dû en prendre une de plus. J'ai fait une erreur sur ce coup là mais je me dis que c'est pas grave puisque de toute façon avec Calidou je pourrais recommander le bain spécifique de la laine que j'aurais reçu si j'en ai pas assez. Donc Calidou je vous conseille. Ensuite pour les projets suivants, je sais pas encore trop quelle laine je vais utiliser mais j'ai déjà les projets en tête. Pour ma belle-mère, je vais utiliser le livre que j'ai eu à mon anniversaire de Claude Tricot sur YouTube, Les chaussettes dont vous êtes le héros. C'est une youtubeuse qui fait des formidables tutos hyper compréhensibles. Elle explique de façon super simple, soit avec la méthode continentale, soit avec la méthode anglaise, et c'est ce que j'apprécie particulièrement. Et donc j'ai eu ce livre-là que j'adore. J'ai pas encore utilisé mais j'ai tout lu. Franchement c'est un livre sur les chaussettes super bien construit parce qu'on peut choisir absolument tout ce qu'on veut à l'intérieur et faire nos chaussettes à partir de ce livre-là. Je vais utiliser ce livre pour ma belle-mère. Je vais pas lui tricoter un tour de cou ou quelque chose comme ça parce qu'elle est très sensible aussi à la laine qui gratte, donc je veux pas lui prendre le risque de lui tricoter quelque chose qui lui conviendra pas. Alors une paire de chaussettes ce sera super. Fanny, si tu passes par ici tu sais que tu auras une paire de chaussettes. Et j'ai trouvé une laine à chaussettes de chez Zeeman. C'est une auto-rayante avec des speckles. Je ferai avec une couleur contrastante de mon stash et je pense que ça va être super. Et enfin pour mes deux belles sœurs, il y aura une paire de mitaines crème de Emily Louis. Je l'ai vue sur Ravelry. Il me semble que c'est un patron gratuit. Je sais pas trop encore ce que je vais utiliser comme laine. Ce qui me fait juste un petit peu peur, c'est au niveau du pouce. Je pense que ça va être du Magic Loop. Vous savez que j'aime pas le Magic Loop. J'espère que ça va aller, on verra bien. Et pour mon autre belle-sœur qui est très grande, elle est très élancée, elle est magnifique. Donc j'ai envie d'une petite écharpe très distinguée pour elle. J'ai choisi une écharpe avec plein de jetés, la Milotescarte de Vichy. Je pense que je vais lui faire en coton parce que elle est aussi sensible à tout ce qui gratte et au niveau du cou je ne veux pas prendre de risques. Donc je lui ferai aussi cette petite écharpe. Voici pour mes projets en cours qu'on a vu juste avant et mes projets à venir pour les cadeaux de Noël. Je vous retrouve bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et bon tricot!